Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 15 octobre et on commence tout d'abord avec la fin de la trêve internationale parce que hier soir et l'année dernière quelques joueurs du Paris Saint-Germain ont joué et on commence tout d'abord avec le Portugal contre la Hongrie, score final 2 partout. Le côté portugais, Vitinha, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, c'était les trois Parisiens du côté de la sélection portugaise, les trois ont joué. A noter que Nuno Mendes a été auteur d'une passe décisive pour l'un des buts de Cristiano Ronaldo, donc maintenant place bien sûr pour les trois Portugais du PSG, de retour bien sûr à Paris pour préparer les prochains matchs, pas de blessure, tant mieux. On noter que João Neves de base avait été appelé, du coup il est resté à Paris, donc du coup voilà, les 4 Portugais seront disponibles là, pour le match contre Strasbourg vendredi soir. Concernant la sélection marocaine, il joue également un match hier soir, le Maroc joue contre le Congo, victoire 1-0 du Maroc, Enesra était buteur et bien sûr Achraf Hakimi, on parle du Maroc parce qu'il y a Hakimi qui joue, mais Hakimi a été bon, même très très bon. Enesra était buteur sur une passe D, d'Achraf Hakimi, les gars, le Marocain a encore réalisé un match exceptionnel, donc passeur décisif sur le seul but du match côté Maroc. Donc 5 occasions créées, 7 ballons gagnés, 4 duels sur 4 gagnés, 2 tacles réussis sur 3 tentés, une interception. Quel match encore de la part bien sûr d'Achraf Hakimi. Et allez les gars, il y avait un jeune supporter avec un maillot du PSG, Real Madrid, Maroc et Dortmund pour retracer la carrière d'Hakimi dans les clubs où il est passé. Bon, il a loupé aussi il a un peu oublié le club de l'Inter Milan, bien sûr il a pu jouer, et on peut voir une partie bien sûr avec le maillot du Paris Saint-Germain. Donc il y a noté aussi qu'il y a la sélection marocaine, là, une petite info aussi, ils sont sur 16 victoires d'affilée en équipe nationale, c'est un record. Et Hakimi bien sûr en fait partie bien sûr de cette génération dorée, on peut dire, du côté du Maroc. On continue cette fois-ci aussi avec ce match à la Turquie contre la Géorgie. Voilà. On parle de ce match parce que côté géorgien, il y a bien sûr Kvaratskhelia. Il a joué Kvaratskhelia, bon défaite, 4-1. Il n'a pas joué tout le match, il a joué à peu près 67 minutes à peu près. Donc défaite, voilà, défaite pour lui. Et du coup, on peut dire qu'il ne sera certainement pas à la Coupe du Monde. Kvaratskhelia et la Géorgie disent très certainement adieu à ses rêves de disputer la Coupe du Monde après sa défaite 4-0 face à la Turquie ce soir. Donc les Géorgiens sont quasiment condamnés. Ils sont 3e, mais voilà, ils ont beaucoup de points de retard sur la Turquie 2e et sur l'Espagne 1re. Ça semble mission impossible pour la Géorgie de se qualifier. Donc Kvaratskhelia devra certainement regarder la télé cette future Coupe du Monde. Le Brésil de Lucas Beraldo y jouait hier contre le Japon. Ça c'est pourtant bien, enfin ça a bien démarré, il menait 2-0 comme le Brésil de Lucas Beraldo, ils ont perdu le match 3-2. Voilà, concernant bien sûr cette rencontre. On va parler aussi de Safonov, tiens, avec la Russie. Donc il a été exempté du dernier match de la Russie hier. Donc Safonov a déjà quitté le rassemblement plus tôt que prévu, il rentre à Paris. Rien de grave, il n'est pas blessé. Juste ils ont été libérés car il n'était pas prévu de l'utiliser, même comme remplaçant, annoncé le sélectionneur russe. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été exempté du dernier match de la Russie. Donc là il est déjà à Paris bien sûr pour l'entraînement du jour. Safonov. Et toujours avec lui, tiens, aussi sur sa situation et son temps de jeu au PSG. On sait que son temps de jeu est néant du côté de Paris, il joue pas. Il jouera peut-être les matchs de Coupe de France quand cette compétition arrivera. Je veux prouver que je mérite de jouer. Je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Voilà ce qu'il a pu dire bien sûr par rapport à son temps de jeu, bien sûr très très faible. Et voilà ce qu'il y a à dire sur cette trêve internationale. Un petit rappel, il y aura quand même pas mal de Parisiens lors de la prochaine Coupe du Monde parce que bien sûr des pays comme la Corée du Sud ou Kanguini est bien sûr qualifié. Concernant le Maroc, qualifié bien sûr avec Achraf Hakimi. Côté équatorien, on peut voir l'Équateur est qualifié. Il y aura bien sûr Pacho. Côté brésilien, Marquinhos, en espérant qu'il soit apte à jouer, parce qu'actuellement il est blessé. Aussi Beraldo, aussi candidat à jouer. Donc après aussi dans la zone Europe, où l'on connaîtra certainement au mois de novembre tous les autres qualifiés. Donc voilà, il y aura pas mal de Parisiens qui seront bien sûr présents lors de ce prochain mondial 2026. Donc voilà les gars, la trêve internationale est officiellement terminée. Il y a encore une autre cette année, ça sera dans un mois. Celle bien sûr du mois de novembre, mais là il y aura à peu près 6 matchs à jouer pour le Paris Saint-Germain avant la prochaine trêve. Et du coup on bascule maintenant sur le PSG et sur le programme du jour. Donc aujourd'hui entraînement, on peut voir à 17h tout à l'heure les gars, ce sera le deuxième entraînement de la semaine après ce qui a été fait hier. Il y aura également entraînement demain et après-demain déjà match après-demain les gars, donc au Parc des Princes. Paris et Strasbourg 20h45, samedi entraînement aussi le matin et dimanche bien sûr, jour off, jour de repos. Et les matchs jeudi, donc Strasbourg le 17, donc c'est après-demain, donc Leverkusen ça sera dans 6 jours, voilà, donc mardi prochain, après il y aura Brest et également l'équipe de Lorient. Donc là c'est simple, sur les 10 prochains jours le PSG, voilà, 10 prochains jours, 3 matchs à jouer, donc le 17, le 21 et le 25. Un gros programme de reprise pour le Paris Saint-Germain. Il y a noté que ce match contre Strasbourg, on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient absents ces derniers temps, devraient être de retour et c'est quasiment confirmé les gars. Désiré Doué, Gvara, Malu, Fabien Ruiz, Neves devraient tous être là. Gvara par exemple qui a joué hier, il n'y a pas eu de souci, il a pu jouer donc il sera bien présent pour le match de vendredi soir plutôt.
Il y a juste une incertitude qui plane autour de Dembélé et Barcola. Bon, très incertain, et Marquinhos lui est sur forfait. Hein. Donc concernant Dembélé, les gars, donc dans l'entourage de Dembélé, on précise que les sensations sont bonnes. Retour face à Strasbourg, c'est l'objectif, alors que l'attaquant participe aux séances collectives. Les prochaines séances livreront une dernière tendance. Donc là, il va encore être testé aujourd'hui à 17 h à l'entraînement. Donc il verra, mais comme je dis, une incertitude. Donc s'il n'est pas à 100%, je pense qu'il sera forfait. Il n'y aura pas de risque pris. Lui qui est blessé depuis un mois, Luis Enrique ne va pas dire tiens, il faut absolument qu'il joue, surtout contre Strasbourg, un match, voilà, match de Ligue 1, tout ça, où c'est pas un match de Ligue des Champions, ou par exemple un match hyper important. Enfin, c'est quand même important, oui, mais voilà, le PSG peut se passer d'Ousmane Dembélé une fois de plus contre Strasbourg, donc c'est pour ça, je pense qu'il ne sera pas là. Hein. Donc Doué, les gars, donc lui il a réalisé la totalité de sa rééducation au campus PSG pendant cette trêve avec des séances doublées. Il devrait cette semaine intégrer de manière classique les entraînements. Il se satisfait que cette blessure soit tombée dans cette séquence sans enjeu immédiat majeur. En gros, Désiré Doué préfère en gros avoir été blessé en tout début de saison que par exemple au mois d'avril où là vraiment Là, on rentre dans le sprint final, bien sûr, de la saison. Hein. Donc, Fabien Ruiz ici a travaillé avec son physio durant la trêve internationale où il était forfait avec l'Espagne et a profité de cette séquence de relâche pour régénérer un organisme sous tension. Ces dernières semaines, il a pu souffler. Aussi, Fabien Ruiz qui devrait être présent, comme je dis après-demain. João Neves, lui, les gars, ne cache plus son impatience de refouler les pelouses. Son dernier match joué, c'était le 17 septembre dernier pour João Neves. Tiens, après-demain, on est le 17 octobre. Donc là, ça va faire un mois qu'il n'a pas joué. Il a envie de jouer. Donc, on le verra certainement jouer après-demain. Neves, et la présence de Barcola dans le groupe vendredi est annoncée comme possible à condition que les sensations du jeu restent bonnes. Les cuisses ne tirent plus. Voilà, Melu lui est espéré vendredi. Marquinhos lui devrait manquer les deux prochains matchs à Strasbourg. Et les Leverkusen. Et côté Strasbourgeois, à noter Kemega et Mamadou Sarr, donc deux joueurs importants comme de Strasbourg, sont forfaits pour le match contre le Paris Saint-Germain. On continue cette fois-ci avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Regardez, ça parle de qui? Ça parle du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, donc Dembélé Paris Saint-Germain lors de la négo. Donc genre le mieux payé de la Ligue 1 la saison dernière, le Ballon d'Or 2025 sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, souhaite une revalorisation de son salaire. Donc voilà, les arguments de l'agent de Dembélé, c'est Moussa Sissoko pour faire augmenter le salaire bien sûr d'Ousmane Dembélé. Donc déjà il a le statut maintenant d'être Ballon d'Or. Voilà, il peut jouer sur ça bien sûr pour augmenter son salaire. Les stats individuelles aussi de la saison dernière qui sont exceptionnelles pour lui, ce qui lui a valu le Ballon d'Or. Et le leadership aussi dans le vestiaire. Donc voilà, l'agent de Sissoko va appuyer sur ces trois points-là pour essayer d'augmenter bien sûr le salaire de Dembélé. Mais pas qu'un agent, quand il voit son client augmenter son salaire, donc lui il touche une commission dessus. Donc c'est pour ça qu'aussi Moussa Sissoko va pousser pour essayer que Dembélé touche un meilleur salaire. Bon, conscient que le salaire actuel de son joueur n'est pas celui d'un Ballon d'Or, le PSG n'entend pas non plus faire sauter la banque. C'est que pour un Ballon d'Or, il touche un beau salaire, mais il ne touche pas par exemple ce que touchait Messi à l'époque quand il était Ballon d'Or au Barça, ou Cristiano Ronaldo du côté du Real. Il touchait beaucoup plus que ce que touche Ousmane Dembélé. C'est 2 voire 3 fois plus facilement. Donc après, voilà, le PSG va certainement parler avec Dembélé, certainement lui augmenter son salaire, mais le PSG ne va jamais se mettre dans le rouge pour lui donner un salaire exorbitant bien sûr. Plusieurs raisons à cela. Donc déjà, nouvelle politique salariale du club depuis 2023, c'est que depuis 2 ans, le PSG niveau salaire, on donne des beaux salaires bien sûr, mais c'est plus des salaires comme à l'époque avec des chiffres complètement fous pour faire venir des joueurs comme Messi, Neymar ou même Mbappé. Maintenant on sait que la grille salariale est revue à la baisse. Donc les baisses drastiques aussi des droits TV font que aussi tu peux plus donner des salaires complètement fous parce que des grands joueurs ont quitté le club comme Messi, Neymar, tout ça. Les droits TV ont chuté et du coup il faut aussi respecter ça par rapport au fair play financier, pas faire n'importe quoi. Et d'autres aussi renégociations sont prévues aussi parce qu'il y a aussi d'autres joueurs qu'il faut peut-être aussi négocier des contrats comme Barcola, Pacho, encore Maïlu. Donc voilà, il devrait bien normalement prolonger, augmenter son salaire, mais pas de façon folle on va dire. Ousmane et une source interne aussi au PSG dit vous pensez que lorsqu'il est venu à Paris il s'imaginait gagner le Ballon d'Or? Le club est catégorique. Le contrat actuel d'Ousmane Dembélé ne comporte pas de clause Ballon d'Or visant à augmenter son salaire, parce que pour certains joueurs quand ils négocient soit une prolongation ou quand ils viennent à signer dans un club, ils mettent une clause Ballon d'Or. En gros, si le joueur gagne son Ballon d'Or, donc directement son salaire est augmenté. C'est une clause, en gros, on va dire un bonus. Donc cette clause était dans son contrat à Dortmund. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or à Dortmund. Il avait aussi cette clause à Barcelone. Voilà, cette clause n'est pas dans son contrat du côté du PSG, parce que quand il a quitté le Barça pour aller à Paris, lui pensait pas du tout, même son agent, mettre cette clause Ballon d'Or. Voilà, parce qu'il était très loin de remporter le Ballon d'Or à son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Ousmane, depuis l'obtention aussi de son Ballon d'Or, Dembélé n'entend pas se travestir aussi pour des contrats juteux, parce que bien sûr il est approché par beaucoup de marques.
Pour l'instant, il va rester avec Adidas, son sponsor, où il était déjà, enfin il est avec Adidas depuis longtemps, donc il va rester avec Adidas. Il va signer chez Zenga, voilà, c'est une marque de vêtements, et aussi entamer des négociations avec une marque de montres, où on sait que c'est un grand fan de montres, bien sûr, Ousmane Dembélé. L'attaquant français a par exemple déjà refusé des énormes contrats pour des marques appartenant à des domaines qui ne lui correspondent pas, comme de l'électroménager, comme la marque, j'ai pu voir Boulanger, marque d'électroménager. On essaie de faire un partenariat avec Dembélé, il a refusé, parce que ça ne lui correspond pas, il va rester sur des contrats basiques, on va dire, Ousmane. Donc voilà ce qu'à dire sur lui. Tiens, juste aussi d'autres infos sur les prolongations de contrat. Et le PSG souhaite également prolonger Bradley Barcola. L'idée d'intégrer le top 8 des rémunérations, c'est le sens des échanges récents entamés il y a plusieurs mois. Les discussions semblent toutefois traîner, voilà, concernant Barcola, qui est pour l'instant hors top 8, des plus gros salaires du côté du PSG. Il devrait rentrer, vu maintenant le statut qu'il a comme du côté de Paris. C'est un joueur très important, bien sûr, Barcola, donc il devrait rentrer parmi les joueurs les mieux payés quand même du côté du club. Et il est rare quand même de voir Luis Campos commencer des discussions pour des joueurs disposant encore de 3 ans de contrat. C'est qu'il a encore 3 ans de contrat. C'est pas urgent, mais voilà, le Portugais fait des exceptions pour les petits salaires, enfin petits salaires entre guillemets, ça reste quand même un gros salaire, mais voilà, comme ça il pourrait bien sûr augmenter un peu son salaire, Barcola, par rapport au statut, comme je dis, qu'il a du côté de Paris. Certaines prolongations aussi sont plus urgentes que d'autres, comme celle de Fabien Ruiz, il est en fin de contrat en 2027, donc dans 2 ans on va dire, et celle de Maïlu aussi, donc les deux doivent signer cette saison pour éviter un été prochain agité, parce que si les deux n'ont pas prolongé, donc lors de l'été 2026, il restera plus qu'un an de contrat, et là bien évidemment beaucoup de clubs viendront essayer d'aller chercher soit Fabien Ruiz, soit bien sûr Maïlu. Et on finit aujourd'hui aussi avec Pacho, les gars, lui aussi devrait bientôt prolonger l'aventure parisienne. Il est arrivé il y a un an, il est arrivé un peu en mode inconnu, maintenant voilà, c'est une sacrée pépite, on peut dire. Un accord est proche d'être trouvé entre les parties, un contrat jusqu'en 2031. Attend tout simplement William Pacho du côté du Paris Saint-Germain. Lui aussi devrait avoir son salaire, bien sûr, augmenté. Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous et demain, bien sûr. Demain jeudi, on est à la veille, bien sûr, du match. Voilà, contre Strasbourg, il y aura pas mal de choses à dire. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.